L'agence gabonaise de presse AGP, dont nous célébrons aujourd'hui le 65e anniversaire, est la deuxième plus ancienne institution de presse du Gabon. En effet, après avoir créé Radio Gabon le 28 novembre 1959, le gouvernement Léomba a mis en place le 8 juin 1960 l'agence gabonaise d'information qui deviendra en novembre 1966 l'agence gabonaise de presse. Le rôle et les missions qui sont fixées à l'AGP sont de plusieurs ordres, dont celui de recueillir, traiter, vérifier et publier l'information. L'agence est le sourceur de l'information, le grossiste de l'information. L'agence donne l'information vraie. Les devanciers de cette aventure sont Daniel Ekomi, Albert Boissa, Rigobert Massoussa, qui avait pris la relève après le départ de Michel de Breteuil et d'Hélène Lou. L'AGP a débuté son expansion vers la province en 1972 avec l'ouverture d'un bureau à Oyem dans le Wellington. Le processus s'est poursuivi dans les autres provinces. Depuis 2024, ces bureaux provinciaux connaissent un lifting. Oyem, Franceville, Port-Gentil et Lambarénie ont ainsi été réhabilités. En 2025, les autres bureaux provinciaux connaîtront à leur tour un ravalement de façade. Odesk à Akanda, où l'AGP s'est établi depuis 2017, après 9 étages, et Batterie 4, des travaux de rénovation sont également effectués. L'agence gabonaise de presse dispose aujourd'hui, en plus du site info agpgabon.ga, du journal Gabon Matin, du segment AGP audiovisuel, et du mécanisme d'alerte info AGP Flash. Pour le travail au quotidien, 120 ouvriers sont à la tâche. Journalistes, infographistes, cadreurs, marketeurs, community managers, monteurs. Nous ne pouvions parler sans aller recueillir quelques témoignages. Il faut reconnaître que de 1991 à 2025, l'agence gabonaise de presse a connu une véritable révolution technologique. Parce qu'à notre époque, le travail se faisait de manière laborieuse. Pourquoi? Parce que lorsque nous allions sur le terrain, nous utilisions des moyens archaïques. C'était le téléx. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Internet. Le journaliste n'est plus tenu de se rendre à la rédaction lorsqu'il sort de son reportage. Et depuis son lieu de reportage, il peut envoyer directement son papier et c'est diffusé. Donc en fait, les tâches paraissent plus faciles aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire de recourir à la rédaction centrale. Il faut avouer que beaucoup de choses ont quand même évolué parce que de 2018, quand on arrive ici, j'étais le seul qui montait le journal. Et le travail était pénible. Je dormais parfois ici des nuits. Il fallait préparer tout ça parce qu'on devait imprimer le journal dans une imprimerie de la place. Et donc c'était vraiment fort. Et quand l'administration provisoire a été changée à une administration normale, là le travail était encore beaucoup plus important. Quand même qu'on a sollicité des collaborateurs extérieurs qui venaient un peu donner un coup de main, mais ce n'était pas suffisant. Donc ce qui va beaucoup me soulager, c'est lorsque je vais donc soumettre un peu cette proposition à la direction que j'avais besoin d'autres collaborateurs pour au moins permettre à ce que le travail avance. Et là, on va voir que le service mental va commencer un peu à changer. Les jours vont un peu beaucoup plus s'éclaircir parce que
Il y a l'apport extérieur qui arrive, et aussi les finances commencent un peu à se dessiner beaucoup plus clairement. Et avec le nouveau modèle économique de l'Agence gabonaise de presse qui a diversifié dans ses produits, ça nous a permis quand même de tenir encore et de rêver un peu plus. Alors là-dedans, dans cette nouvelle, moi j'appellerais un nouveau âge, à partir de 2020, on voit un peu plus clair. Dans cet âge-là, on commence déjà à quand même avoir les retombées de l'agence avec déjà des annonceurs qui s'intéressent, notre produit AGP Flash qui commence à prendre un peu du terrain, le journal aussi qui pénètre un peu partout, là où c'était un peu difficile. Et on commence à beaucoup apprécier, et puis voilà. Et c'est pourquoi ces 65 ans restent pour moi quand même, bien que traditionnellement on dit que c'est l'âge de la vieillesse, c'est l'âge de la retraite, mais moi je voudrais dire que dans notre contexte, c'est l'âge des accomplissements, l'âge de la planification. C'est un âge d'or, un âge de maturité, parce que nous avons grandi. C'est une agence qui nous a fait forte impression, parce que le produit de cette agence était un produit irréprochable sur le plan professionnel, bien sûr. Il faut quand même avouer qu'étant journaliste de radio, il fallait bien que je m'imprègne aussi de l'agence pour essayer d'arrondir, comme qui dirait, les angles, et faire en sorte que mon panel soit beaucoup plus développé, beaucoup plus fourni. En mai 1993, lorsque le président Bongo avait reçu une barre de fer à Port-Gentil, nous, jeunes journalistes, lorsqu'on arrive, on trouve la dépêche déjà envoyée par notre correspondant qui était sur place. Mais nous étions hésitants. Fallait-il la diffuser, oui ou non? Mais nous, jeunes journalistes, nous nous sommes engagés à pousser les grands, à céder à d'autres pressions. Finalement, nous avons publié la dépêche, elle a été reprise tout de suite par l'AFP et Radio France Internationale. Nous étions inquiets qu'il devrait avoir de poursuites. Oh, c'était la vérité. Et jusque-là, on est resté zen. Le président de la République n'a pas réagi puisque nous disions la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'on citait l'agence gabonaise de presse comme source de référence de ces dépêches. Détentrice de l'information d'État, l'agence est le témoin silencieux de toutes les mutations institutionnelles, politiques et sociales du pays. Dans un contexte de mutation médiatique, l'AGP a su se réinventer en s'adaptant, en se modernisant, tout en conservant l'éthique journalistique au cœur de ses pratiques. Chaque jour, malgré les défis, ces reporters sillonnent le pays pour livrer une information fiable, neutre et professionnelle. Mais derrière cette performance quotidienne se cachent des réalités difficiles. Manque de véhicules et de moyens techniques pour mieux couvrir les événements en province, matériel vieillissant, accréditation tardive ou absence pour suivre les plus hautes autorités du pays. L'AGP fonctionne souvent dans l'ombre et dans l'urgence, mais la mission est toujours accomplie. Nous avons des compétences en interne, nous avons des gens motivés qui sont animés par, j'allais dire, la volonté d'aller sur le terrain, venir faire le texte, le papier, et cela se fait de façon quotidienne. C'est l'activité qui les mobilise aujourd'hui et c'est l'activité qui fonde même la raison d'être de l'agence gabonaise de presse. Au quotidien, les équipes de l'AGP livrent, informent, diffusent par passion, par devoir. Sous la présidence du Brice-Clotaire Oligui Nguema, l'AGP retrouve la reconnaissance méritée. Le chef de l'État, depuis la période de transition en 2023, insiste sur la nécessité des organes de presse forts, dignes et professionnels. Le Gabon a besoin d'une presse libre, constructive, garante de la vérité et capable de contribuer à la cohésion sociale. Ensemble, nous devons combattre la désinformation
et promouvoir une information fiable au service du développement et de l'unité nationale. Je souhaite que la presse continue de jouer sa partition dans la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et le développement de notre pays, le Gabon. Nous avons bien voulu axer cet anniversaire sur 3 temps forts, en réalité sur un triptyque: la mémoire, la réflexion et les perspectives. Parce que cet anniversaire, en réalité, tourne autour de la mémoire. Nous avons voulu d'abord rendre hommage à nos prédécesseurs, à nos anciens, aux pionniers de la maison, parce qu'ils le méritent, cet hommage. C'est la raison pour laquelle il y a, dans un premier temps, une messe de requiem, en souvenir à ceux qui sont partis. Ensuite, nous dédions une galerie des photos aux anciens directeurs généraux de la maison, et la conférence débat que nous tenons est un moment de réflexion en réalité, mais basé aussi sur la mémoire, parce que le thème de cette conférence débat est AGP, 65 ans au service de la nation, héritage, modernité et souveraineté médiatique. Il y a tout autour de cet événement, tout autour de ce 65e anniversaire, la mémoire, le souvenir. C'est le souvenir que nous avons voulu mettre en avant pour cet anniversaire. Et puis, il y a évidemment les perspectives. Nous allons nous baser évidemment sur ce que nous avons fait en février 2024. Nous avons organisé les journées de réflexion de l'AGP. Quel AGP demain? Nous avons débattu et nous en avons eu les conclusions. Aujourd'hui, ces conclusions, ces recommandations sont en train d'être mises en œuvre. Mais il faut aller au-delà. Il faut que l'AGP soit en réalité ce qu'il n'a jamais été. Il faut que l'AGP soit le principal fournisseur de l'information au Gabon. L'agence gabonaise de presse devrait pouvoir obtenir la primeur de l'information officielle. Nous nous battons pour ça, vous le savez, et cela passe notamment par l'accréditation des journalistes AGP dans les institutions. Même si ces institutions disposent de services de presse et de communication, l'agence gabonaise de presse est la mère des sources d'information. À l'ère du numérique et de la saturation informationnelle, l'AGP reste un repère. Son avenir passe par la formation, l'équipement, la décentralisation, mais surtout par la reconnaissance de sa mission unique: informer pour construire. Après avoir reçu les agents service par service, je suis allé voir comment travaillent nos collaborateurs en province. Et j'en ai tiré les enseignements. Tout n'est pas mauvais, mais j'ai quand même relevé qu'il y avait un certain nombre de mots, de difficultés, un certain nombre de manquements. Et nous nous sommes attelés à les combler progressivement. Moi, je ne suis pas peu fier que l'AGP ait pu réhabiliter les bureaux d'OIM, de Franceville, de Port-Gentil, de Lambaréné en 2024. En 2025, toujours dans les perspectives, nous allons doter les bureaux d'équipements et de matériel informatique. En 2025, nous allons réhabiliter les bureaux de Mouila, de Makoukou et de Tchibanga. Parce qu'il faudrait que les collaborateurs travaillent dans des conditions minimales, animés d'une foi incroyable. Ils y croient. Ils travaillent avec si peu. Et je voudrais ici leur dire, nous pensons à vous. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour féliciter les agents de la
du desk les journalistes qui partent en reportage avec si peu, mais qui ramènent l'information pour le peuple gabonais. Je voudrais aussi féliciter les services administratifs. C'est tous ceux-là qui concourent au rayonnement de l'AGP. Au moment où nous fêtons nos 65 ans, je voudrais leur dire que je suis l'administrateur directeur général et que je sais, je connais les efforts qui sont les leurs. Des fois, c'est vrai, j'en demande un peu plus, nous en demandons un peu plus, mais en réalité, je sais qu'ils sont eux aussi, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais qu'ils sachent que le président du conseil d'administration, l'administrateur directeur général et tout le staff managérial sait, ils savent, nous savons, qu'il y en a qui travaillent. Ceux qui ne sont pas tout à fait en phase avec cette détermination et ce volontarisme, je les appelle à redoubler d'efforts. Il faut qu'ils changent leur manière de travailler. Il faudrait qu'ils soient plus à même, eux aussi, d'apporter du leur pour renforcer le rayonnement de l'agence gabonaise de presse. Maintenant, c'est peut-être le moment de souhaiter un joyeux anniversaire à l'AGP et souhaiter pour l'AGP, pour les années qui viennent, qu'elle dispose d'un siège. Parce que, honnêtement, c'est la deuxième plus vieille institution de presse au Gabon. Vous voyez que nos frères de Radio Gabon et Gabon Télévision sont logés à la maison Georges Awiri. Vous voyez que Gabon 24 va avoir un nouveau revêtement, un nouveau siège. Nous félicitons les pouvoirs publics qui ont commencé à le faire. Il y a donc une somme d'efforts qui est faite par l'État. Mais ce n'est pas trop demander à la puissance publique de doter d'un siège fonctionnel l'AGP, qui devrait avoir des salles de conférence, des salles de réunion, des salles de rédaction, des lieux de restauration et puis des équipements. Il va falloir, et je suis confiant en cela, que la puissance publique élève enfin l'agence gabonaise de presse. Parce que aujourd'hui, nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai que le président de la République nous a dit « faites bien avec peu ». Et nous essayons de faire bien avec peu. Mais nous espérons aussi que nous aurons des moyens pour faire mieux. Pour faire mieux. C'est l'appel que je peux lancer aujourd'hui en souhaitant encore un joyeux anniversaire à l'Agence gabonaise de presse. C'est une maison d'histoire, le cœur battant de l'information nationale. C'est 65 ans d'héritage, de modernité en marche et de souveraineté médiatique assumée. Demain, elle sera plus forte grâce à celles et ceux qui la font vivre.